Bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi dans le cadre du magazine Actu 60. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel jugement rendez-vous au bilan du chef de l'État sur le plan diplomatique et sécuritaire? L'heure est du bilan, nous tendons vers les élections. Nous devons avoir cette logique-là de redevabilité auprès du peuple congolais. Sur ce plateau, il y a Christian Tshimanga du MS, parti membre de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, je rectifie, c'est MSC, donc le mouvement des solidarités pour le changement. Je dis bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à la population congolaise qui nous suit à la maison. Et voilà, j'ai deux questions. Il y a Christian Temeteme, mais ne faut pas confondre avec Tembe de journaliste. Christian Temeteme, il est aussi membre de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à mes co-débatteurs. C'est encore quoi le parti? Je suis de l'FPAI comme regroupement politique. Je suis du PRED comme parti. Et voilà, il y a Alain Zikatedi, il est de l'ECD, la résistance, l'opposition, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à mes co-débatteurs qui, vous avez entendu, il y a certains surtout qui ont des partis mallettes. On dit quand même bonsoir à eux, bonsoir également à mon coéquipier, bonsoir surtout à ceux qui habitent Bunagana, dont Chilombo a vendu à vil prix, et surtout nos condoléances aux habitants de Irumu, là où nous avons perdu 15 Congolais, dont le régime de Chekoulaire, silence radio, et personne n'en parle. Et nous leur disons que nous sommes de cœur avec eux, surtout avec le départ des Chekoulaire et des frappeurs. Nous faisons croire que le pays dont les pères de l'indépendance nous ont légué, nous serons à l'intégralité entre nos mains. Et voilà, il y a Mbiaka, il est de l'envol. Shadrach, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame Minouska. Je profite aussi par cette occasion de saluer tous mes co-débatteurs et plus particulièrement je salue tous les militants de l'envol et je salue aussi l'honorable Delis Sanga, lui qui a fait sa 3e tournée de la refondation du Congo et à Kananga précisément. Donc nous avons tous vu comment est-ce que la foule était vraiment en ébullition pour accueillir l'honorable Delis Sanga, candidat président de la République 2023. Et je vous salue tous. Et voilà, merci. Nous commençons déjà l'émission. Comme je dis à mon introduction, que l'heure est du bilan. Nous devons parler du bilan. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est réalisé? Qu'est-ce qui n'est pas réalisé? Nous allons entrer directement. Je commence avec l'invité, Christian Tshimanga. Quel jugement rendez-vous au bilan du chef de l'État? Sur le plan, commençons d'abord sur le plan diplomatique. En fait, tout le monde peut bien le voir que le chef de l'État a réussi à 100% son bilan sur le plan diplomatique. Et comme il avait promis, il est en train de réaliser à chaque instant qu'il a l'occasion. La République démocratique du Congo était sous l'embargo international. Aujourd'hui, on a une nouvelle façon de voir la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on peut asseoir la République démocratique du Congo sur la même table que les grandes nations dans le monde. Donc le président de la République a réussi à 100% et sur le plan diplomatique et tout le monde peut le voir. Il a réussi à 100% sur le plan diplomatique. Dites-nous un peu, concrètement, qu'est-ce que vous retenez par rapport à ces réalisations? Kabila, son prédécesseur Kabila, a laissé ces pays sous l'embargo. Kabila n'est plus, s'il vous plaît. Oui, il a laissé ces pays sous l'embargo. Il n'est plus au pouvoir, plutôt. Oui, il y avait embargo. La RDC ne pouvait pas acheter des armements, mais aujourd'hui, on peut maintenant acheter. La RDC ne pouvait pas décider ou parler en face du monde entier. Aujourd'hui, la RDC parle. Avec l'arrivée du couple belge et encore du pape François, et on sait maintenant attendre la voix de la RDC. On sait maintenant regarder la RDC sous tous les angles. Donc la RDC est maintenant une nation à considérer, et maintenant parmi les grandes nations qui étaient dans l'époque du président Mobutu. Donc
la Kabylie a voulu déranger la République démocratique du Congo sur le plan diplomatique, mais le président Félix Tshisekedi, bravo à lui, il a réussi à ramener le pays sur cette lignée-là ou sur cet angle-là de grandes nations du monde entier. Et voilà, je passe la parole à Alain Zikatedi. Réagissez par rapport au bilan du chef de l'État. Quel jugement rendez-vous? Madame, je ne sais pas, le mal n'est qu'avec nos amis, on a tendance à les envoyer dans des plateaux de télévision sans un soubassement. Tu vois comment il est déjà essoufflé, avec des minutes que vous lui donnez, il est même incapable de pouvoir vous démontrer ici, ce n'est pas diplomatique ce que M. Tshilombo a fait. Il est en train de pérorer inutilement là. Vous voyez comment ça c'est manquer du respect au peuple congolais. D'ailleurs, il vous dit d'abord qu'ici, Kabila a laissé le pays sous l'embargo. Bien sûr. S'il te plaît, il ne faut pas déranger. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Tu as étalé tes incongruités là, personne ne t'a dérangé. Sois calme. Kabila a laissé ce pays dans une forme de notification. Nous étions dans un régime de notification. Ce n'était pas l'embargo, monsieur. On parle de la notification, c'est-à-dire que vous pouviez acheter les armes. Mais il y a une procédure pour pouvoir les recevoir jusqu'à ce que vous irez peut-être l'utiliser. Il y a une procédure de notification et non de l'embargo. Donc il faut bien agencer les mots. Tu veux faire la politique, il faut vraiment être dans la page. Alors, il vous dit ici que Kabila, que M. Tshilombo a réussi à 100%. Voilà un peu des propos que je qualifie d'irresponsables. Lorsqu'on dit que quelqu'un a réussi à 100%, pour nous, il n'est pas question, il est nullement question qu'on parle de vous, je ne sais où. Mais il est question ici de nous démontrer que vous n'êtes pas dans la diplomatie agitante, mais vous êtes dans la diplomatie agissante. C'est ça le concept, cher ami. Mais ce que M. Tshilombo nous a démontré aujourd'hui ne cesse de démontrer que la diplomatie de M. Tshilombo a été une diplomatie agitante. Tout ce qu'il a fait, je vous dis, les décideurs, entre guillemets, l'Occident et autres, partout il a fait ses tours. M. Tshilombo ne faisait que démontrer à la face du monde que le Congo, c'est un pays solution. Le Congo, on peut travailler pour des contrats gagnant-gagnant. Mais je vous dis, quel est le contrat jusqu'à preuve du contraire? Où M. Tshilombo nous a démontré qu'effectivement sa diplomatie a payé. Nous retenons ceci, madame, que la diplomatie de M. Tshilombo a vendu le pays aux Rwandais. Aujourd'hui là, ce qu'il nous a amené avec l'EAC nous a produit le départ de Bunagana. Vous pouvez vous rendre compte, madame, nous sommes avec l'EAC dans une aventure sous-régionale, mais notre partie du Congo, Bunagana, est entre les mains de ceux donc qui font partie de de la sous-régionale. Et s'il n'y a pas que ça, la diplomatie de M. Tshilombo a, à un moment donné, donné Sakima aux Rwandais. La diplomatie de M. Tshilombo, à un moment donné, a voulu céder l'aéroport de Goma. La diplomatie de M. Tshilombo, à un moment donné, a voulu que la police rwandaise vienne sécuriser le Nord Kivu. La diplomatie de M. Tshilombo, je vous dis, madame, nous a amené Dadjou, nous a amené Gims pour avoir des passeports diplomatiques, nous a amené Jean-Claude Van Damme, et on a entendu. Il comptait même nous amener John Cena. Je vous dis, madame, qu'est-ce que la diplomatie nous a amené? Il n'y a rien de bon. Le monsieur profitait, parce que nous savons, nous qui étions avec lui dans l'opposition à l'époque, il a fait l'opposition d'opulence. Il a trouvé un canal où il fallait trouver l'argent. Vous savez que dans tous les voyages de M. Tshilombo, il voyageait avec les Ngoulou, qui restaient peut-être à l'étranger.
Ce ne sont pas de... Mais je vous dis, madame, nous avons... Ce ne sont pas de procès d'intention. Non, je vous dis, madame, vous avez suivi en Allemagne, où les Ngoulous qui sont partis dans un hôtel ont même volé les draps de lit. C'est ça la diplomatie de M. Tshilombo. Ce qui nous a rien amené. Rien. Je vous dis à l'époque, Mobutu a trouvé presque la même situation. Chuté. Madame, le tour que Mobutu a fait en sorte que les Zaïres de l'époque rayonnent. Nous étions classés parmi les grands pardon. Aujourd'hui, je vous dis, personne ne s'apitoie de notre sort. Personne. Nous lui avons dit, ce que vous faites là, Merci. nous savons que, heureusement, Dieu vous a confondu. Si Dieu avait promis que, même à l'espace, on devait construire des maisons, les messieurs n'allaient plus habiter avec nous. Je vous dis, madame, c'est une honte pour le président de la République qui a fait des tours qui ne fait que engendrer d'une souris. Et c'est là nous disons, nous sommes déçus de cette diplomatie. C'est ce que nous vous disons, madame, qu'il est temps que nous puissions chercher celui qui peut être à la hauteur de ces grands Congos pour que nous puissions les faire sortir du gouffre dans lequel bon nombre l'ont fait plonger. Merci. Et voilà, nous continuons le premier tour de table. Je passe la parole à Christian Témé-Témé. Christian, je pose la même question. Quel jugement rendez-vous au bilan du chef de l'État? Est-ce que votre bilan est négatif, est positif ou inexistant? Prochainement, il faut me trouver un acteur politique sérieux. Au lieu de m'amener sur ce plateau un acteur de Mouyombe gauche, hein, qui a rencontré, qui a vraiment exposé son ignorance. Il n'a rien dit de bien à la fin. Pour eux, faire l'opposition, c'est insulter. Sans pour autant toucher le fond du problème. Je n'ai pas entendu des insultes, sinon j'allais voilà. le faire sortir. Mais non. Voilà. Mais non. Quand ils traitent les gens des chécoulères, les détourneurs, tout ça, vous n'avez pas entendu. Hein? Vous voulez qu'on démontre ça? Quand il dit des chefs de l'État voyagent avec les Ngoulous, les gens ont volé les draps dans des chambres d'hôtel, vous avez entendu? Vous étiez là, je pense que vous n'étiez pas... Toi, tu n'as pas suivi ça? Ça, je suis désolé. Ça, ce sont des histoires qui sortent des pas des naus. Ça ne pouvait que venir de là, ni par ailleurs. C'est connu de tout le monde. Qu'à cela ne tienne, vous avez un stylo, vous avez un petit papier, vous pouvez nous noter ce que je vais vous donner ici. C'est quoi la diplomatie? On devrait commencer par là. Dans la vie internationale, on définit la diplomatie, on dit c'est un exercice permanent. Dans la vie d'une nation et dans la vie d'un État. Les autres vous diront que la diplomatie est la clé pour un État dans toute forme de négociation. Dans toute forme de négociation. Il y a plusieurs sortes de la diplomatie. Il n'existe pas que la diplomatie politique, où lui est carré et figé. Il existe aussi la diplomatie économique. Il existe aussi la diplomatie culturelle. Il existe également la diplomatie sportive. Je peux en citer tant d'autres. Je crois qu'il est en train de noter, c'est déjà très bien. Alors, établir un bilan sur le plan diplomatique, je suis tenté de vous dire que celui qui va s'hasarder de faire cet exercice va se perdre. C'est comme si on va vous poser la question, le fleuve Congo contient combien de litres d'eau? Vous allez chercher vos mesurettes pour aller mesurer aussi. Vous allez commencer à mesurer. La diplomatie commence, mais la diplomatie ne prend pas fin. Parce que entre les États, des négociations commencent et les négociations ne se terminent jamais. Entre les États, les problèmes sont multiples. Entre les États, il y a toujours des échanges. Entre les États, il y a toujours des dialogues. Voilà pourquoi on ne peut pas, excusez-moi, on ne peut pas ici établir le bilan sur le plan diplomatique aussi longtemps que c'est un exercice permanent. C'est un exercice qui commence et c'est un exercice qui ne prendra jamais fin. Parce que Félix, malgré sa bonne foi,
il a trouvé beaucoup de problèmes sur le plan diplomatique dans ces pays. Il va commencer, mais il ne terminera jamais. C'est lui qui viendra, en trouvera, continuera. C'est lui qui viendra. Même 25 présidents après Félix, même quand nous tous ici, nous ne serons plus en vie, l'appareil diplomatique de la République démocratique du Congo ne va jamais s'arrêter. La machine diplomatique ne va jamais s'arrêter. Pour dire, la diplomatie va jusqu'à la fin du monde. Le jour où la République démocratique du Congo n'existera plus, on ne parlera plus de la diplomatie en République démocratique du Congo. En fait, la diplomatie, c'est comme un monstre à plusieurs têtes. La diplomatie, c'est un peu comme le vent. Vous voyez? Donc, une personne sérieuse ne peut pas s'aventurer. Oui, on pouvait parler de quelques activités diplomatiques menées par les chefs de l'État. Là, je suis d'accord. Quelques succès diplomatiques des chefs de l'État. Là, je suis d'accord. Quelques failles diplomatiques des chefs de l'État. Là, je suis d'accord. Je vous parle en scientifique parce que votre émission a aussi un caractère pédagogique. Je ne peux pas m'azarder. Il y a Babokilo, Basemeki, Baninga, Bandeko, Bakotala, Bakonzi. M'aventurer, vociférer comme votre acteur de Mouyou Gauche venait de le faire tout à l'heure là. Donc pour lui, on peut vendre un pays. Voilà. Pour lui, on peut vendre un pays. Voilà des concepts. Voilà des. Est-ce qu'il y a moyen, de nous énumérer quelques succès ou encore veuillez un peu rendre le jugement du bilan sur le plan diplomatique. Non, le bilan, moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Comment voulez-vous? Pendant 5 ans, il n'y a pas de bilan adressé sur le plan diplomatique. Non. On ne fait pas les bilans. Je l'ai dit et je les répète. On peut parler de quelques activités diplomatiques, de quelques succès diplomatiques, de quelques faiblesses diplomatiques. Parce que c'est un humain. Ce n'est pas un saint. Ce n'est pas un dieu. Mais attendez, c'est dans le cadre du bilan. Non. D'un dirigeant quand même. Apparemment, vous êtes en train de faire un faux fouillant. Quel faux fouillant? Je vais vous parler maintenant des activités diplomatiques du chef de l'État. Il fallait commencer. Où est-ce que Félix Tshisekedi a trouvé la République démocratique du Congo? Votre invité a même du mal à expliquer c'est quoi un embargo. Un embargo, l'embargo, ce n'est pas votre petite commune ou copine, où vous connaissez tout sur elle. Non. Ce que nous avons, c'est une sorte d'embargo. C'est une sorte d'embargo. On n'achetait pas les armes depuis 2008. Ne vous fiez pas dans ce que vous avez lu dans les réseaux sociaux. On était sous embargo. Après l'embargo, ils ont allégé cet embargo en nous imposant une notification préalable. Une disposition qui violait, n'est-ce pas, notre souveraineté. Et avec Félix Tshisekedi, il a entamé des négociations avec des lobbying au niveau des Nations Unies. Il faut bien écrire. Il a entamé des négociations et des lobbying au niveau des Nations Unies pour que cette histoire puisse tomber. Et nous l'avons gagné. Veuillez chuter. Avec Félix Tshisekedi, depuis que le Congo est Congo, lui et son patron, si vous me montrez un petit vidéo où ils ont condamné le Rwanda, je quitte ces plateaux. Dans leur mariage sans nom, dans leur histoire sans nom de Lubumbashi, ils ont été sous-traités par Mo Ibrahim, par Kagame et les autres. Eux, et Fayoulou là-dedans. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, nous avons désigné notre adversaire. Merci. Que c'est le Rwanda. Et où? C'était au sommet de la tribune des Nations Unies. Merci beaucoup. Et nous avons demandé même qu'on puisse distribuer le rapport sur la guerre, sur l'insécurité à l'Est. Mais les vrais auteurs de cette insécurité, ce sont ses alliés. C'est Mozito qui signa un jour, le 23 mars 2009, Tshisekedi n'était pas là au pouvoir. Merci beaucoup. Mais ce sont ses alliés. C'est les Katumbi, c'est les Matata. Merci. Les gens de mixage et brassage. Les activités diplomatiques du chef de l'État, c'est chaque jour que le chef de l'État a une activité diplomatique. Merci. C'est chaque jour. Donc, c'est pourquoi je vous disais ici, on ne doit pas
réfléchir à la limite des réseaux sociaux. C'est que les réseaux sociaux écrits, nous balançons et nous discutons parfois dans la confusion. Pour qui ça dit là, votre réaction par rapport à notre sujet. Merci, Madame Minouska, pour l'octroi du verbe d'abord. Et je vous demanderai tout simplement, ou je demanderai à mes co-débatteurs, d'être épais tolérants. Parce que moi, je suis tolérant, en fait. Dans ma formation politique, on nous a appris d'être tolérant lorsque quelqu'un a pris la parole. Car lorsque quelqu'un parle, lorsque des bouches parlent, il est impoli, en fait. Alors, par rapport à votre question, quel est le bilan de M. Tshilombo ou de ses gouvernements sur le plan sécuritaire et diplomatique? Nous commençons d'abord sur le plan diplomatique. Voilà. C'est pour cela que j'ai écouté aussi beaucoup de gens parler sur la diplomatie. Je ne dois pas faire des redites ou des redondances par rapport à ce que les autres ont dit, mais j'aimerais que nous puissions être conscients. Parce que la population qui nous suit doit retenir quelque chose d'essentiel. On ne vient pas ici pour batifoler, on ne vient pas ici pour rencontrer des niaiseries ici. Non, non, non. Si tel est le cas, on pourrait rester chez nous à la maison. Mais si nous venons ici, c'est pour dire quelque chose de bien qui va éveiller la population congolaise, qui va changer quelque chose. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes ici pour ça. Et non pas pour dire rencontrer des mouaras ici. Alors, pour la diplomatie, par rapport à votre question, je pense que vous avez déjà eu la réponse. Vous avez posé la question. Quel est le bilan sur le plan diplomatique? Voilà, ils sont incapables de répondre. Il vous dit que non, je ne saurais pas répondre, je ne saurais pas dire, je ne saurais pas machin, machin. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils n'ont même pas des arguments pour vous prouver que non, mais M. Tshilombo a réussi sur le plan diplomatique. Voilà. Parlons de l'étymologie du mot. Dans la diplomatie, on nous dit quoi? La diplomatie, partie de la politique qui concerne les relations entre les États. Partie de la politique qui concerne les relations entre les États. La République démocratique du Congo a bénéficié de quoi depuis que Félix Tshisekedi est président de la République sur le plan diplomatique? Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Mon ami a évoqué les cas de l'EAC ici. Tous nous sommes conscients. L'EAC, son rôle, c'est de faire quoi? Surtout dans ces cas où nous nous sommes agressés, dans les cas où nous nous sommes menacés. Vous connaissez très bien l'ennemi. L'ennemi, c'est l'M23. L'M23 est soutenu par qui? Par les Rwandais. L'EAC, vous êtes là. Qu'est-ce que l'EAC devrait faire? Prochainement, il devrait même me répondre. Alors, l'essentiel, pour moi, je peux dire que non, sur le plan diplomatique, c'est que M. Tshilombo ici, Madame Minouska, c'est de faire la tour du monde. Il rêvait d'être comme Mandela. C'est ce qu'il a fait de grandiose. À mon humble avis, c'est ce que Tshilombo a fait de grandiose. C'est pour cela que nous approchons vers les élections. Les Congolais sont conscients. Il devrait au moins donner la responsabilité à une personne qui fera quelque chose de bien. Il faut que la population congolaise donne la responsabilité à un Congolais qui est conscient. Moi, je vous dis, vous voyez tous, nous voyons tous. C'est l'unique président, l'unique candidat qui offre à la population congolaise une vision claire. C'est de la refondation du Congo. Tous, nous voyons la refondation du Congo, dont l'honorable Delis Sanga. C'est poumon du jour au lendemain pour réussir ça. Alors, il est temps. Je dis que je ne peux pas faire de rédit ici. Je ne viens pas ici pour blaguer. Non, les gens nous suivent. Eux-mêmes sont conscients. Est-ce que M. Tshilombo a réussi sur le plan diplomatique? Non, non et non. Ce qu'il a réussi, c'est de faire la tour du monde. Merci. Donc, c'est pour cela que je demanderai à mes amis, à mes co-débatteurs, que nous puissions être conscients. Le Congo nous appartient. C'est notre pays. Réfléchissons comme des intellects et donnons des arguments qui pourront au moins changer quelque chose demain.
je ne viendrai jamais ici pour insulter qui que ce soit. Merci Mais beaucoup. si nous sommes ici, c'est pour donner des arguments, c'est pour donner des propositions qui feront en sorte que la République démocratique du Congo soit meilleure. Merci. Je passe la parole à Maître Jacob Bangui. Maître Jacob, votre réaction par rapport à notre sujet. Quel est le bilan du chef de l'État sur le plan diplomatique? Merci beaucoup madame, merci pour l'invitation. Nous profitons de cette occasion pour saluer nos co-débatteurs qui sont ici avec nous. Et aussi, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de présenter nos sincères condoléances. Vous savez, il y a eu un incident qui s'est produit, n'est-ce pas, du côté de Rampangaba, où il y a eu des morts. Et nous profitons, n'est-ce pas, pour présenter nos condoléances, n'est-ce pas, aux différentes familles. Mais avant que je puisse répondre à la question, laisse-moi quand même répondre, n'est-ce pas, à des propos qui ont été soulevés ici dans ces plateaux, où je vois mon ami qui devient donneur de leçons. Écoutez, personne ne quitte sa maison pour venir blaguer ici. Lorsque nous sommes là, c'est pour parler du pays et vous devez, n'est-ce pas, comme tu as dit toi-même, que chacun est ambassadeur d'abord de sa famille. Donc, il est toujours important, n'est-ce pas, de vendre positivement l'image de sa famille. Parce que ceux qui nous suivent en ce moment, ils ne sont pas plus intelligents qu'eux. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui ont des informations plus importantes que nous. Alors il faut vraiment faire beaucoup d'attention lorsque vous émettez des avis. Vous avez posé la question, il nous a parlé des bénéfices en termes de diplomatie. Qu'est-ce que les Congolais bénéficient par rapport à la politique diplomatique, n'est-ce pas, du président de la République? Et curieusement, il a parlé des élections, il a parlé de la refondation du Congo, donc beaucoup de choses. En tout cas, je suis très très déçu par rapport à ça. Mais je vais vous répondre directement. Ce que nous devons comprendre d'abord par la diplomatie, n'est-ce pas, c'est la mise en œuvre d'une politique étrangère. La question que nous devons nous poser, c'est de savoir quelle est la politique étrangère que le chef de l'État, n'est-ce pas, a eu à mettre en place. Mais si cette question, il y a encore d'autres questions, n'est-ce pas, que nous allons nous poser par rapport à ça pour nous permettre à réfléchir. Quand M. Félix est arrivé au pouvoir, quelle a été la politique étrangère? Quand M. Félix est arrivé au pouvoir, quelle a été la relation, n'est-ce pas, de notre pays par rapport aux d'autres nations? Mais je vous rappelle ici qu'il y a la maison Schengen qui ne fonctionnait plus. Je vous rappelle ici que la RDC n'avait pas de bonnes relations avec les États-Unis. Je vous rappelle ici que la RDC n'avait pas de bonnes relations avec les Occidentaux. S'il vous plaît. Il venait de dire qu'il est tolérant. Je suis un peu touché parce que voilà. Il y a maintenant des présentateurs. S'il vous plaît, laissez-le parler. Des présentateurs ici dans l'émission. Là où nous avons trouvé les pays et au niveau où nous en sommes maintenant, c'est ce que vous appelez bilan. J'ai aimé mon ami d'avance qui nous a donné un élément très capital, n'est-ce pas, dans la politique étrangère. Cela veut dire c'est une activité, n'est-ce pas, qui se fait fréquemment. C'est-à-dire lorsque vous nous demandez ici de faire le bilan, nous ne serons pas en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui est permanente. Mais s'il faudrait donner quelques succès, parce que c'est ce que vous voulez, lorsque vous parlez du bilan, vous
vous attendez à ce que, n'est-ce pas, qu'il y ait des répercussions. Quelles étaient les répercussions, n'est-ce pas, de la diplomatie ou de la politique étrangère de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous savez? Mais dans chaque domaine de la vie d'une personne, il doit toujours avoir un bilan dressé à démontrer quand même. Vous voulez faire des incantations ici, je ne comprends pas. Allez-y. S'il vous plaît, madame, je vais vous donner des succès pour ce que vous en voulez. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, mais il y avait nos ambassades qui ne fonctionnaient pas. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, madame, la relation n'était pas bonne. Mais au jour d'aujourd'hui, d'abord l'ouverture de la maison Schengen, c'est un succès diplomatique. Si aujourd'hui la RDC est représentée sur le plan international, mais c'est un succès diplomatique. Si aujourd'hui nous entretenons de très bonnes relations, n'est-ce pas, avec nos amis qui sont dans d'autres pays ou avec d'autres pays, c'est un succès diplomatique. Et s'il faut parler, n'est-ce pas, de ce succès-là concrètement, il y a une relation permanente. Parce que c'est ça d'abord la clé. Parce que lorsqu'on parle de la diplomatie, ce n'est rien d'autre que la relation. La RDC aujourd'hui, je ne parlerai pas de lever, n'est-ce pas, de l'embargo parce que nos amis ont eu à parler brièvement sur la question. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, le bilan est tellement positif. Donc, ce que je peux dire pour l'instant, et nous y reviendrons. Et voilà, merci. Énorme tour de la caméra. Je commence avec Christian Témé. Par rapport le bilan sur le plan sécuritaire. Je reviens en une minute sur le premier sujet. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? On ne peut pas quantifier les actions diplomatiques d'un gouvernement. On ne peut pas les quantifier. Même quand vous lisez le projet des sociétés, vous allez comprendre que ce n'est pas dans tous les domaines de vie où on quantifie les résultats. Non. Si vous me posez la question concrètement aujourd'hui sur le plan diplomatique, je commencerai à l'interne. Notre ministère des Affaires étrangères fonctionne très bien. Nous avons des ambassadeurs partout au monde dans des pays où nous sommes en bonne relation. Qui sont aussi mal payés. S'il vous plaît. Ils réclament leurs arriérés. Vous parlez du salaire ou bien de la diplomatie? Vous avez parlé des ambassadeurs, donc je vais juste relancer. D'accord. Ils sont sous-payés. Et les États où nous avons des ambassadeurs dans leur pays, ici, eux aussi ont des ambassadeurs. Vous voyez? Donc, au niveau international, la diplomatie est bien animée. Et la diplomatie a une bonne santé. Et le palais de la diplomatie, c'est les Nations Unies. Où aujourd'hui, on ne parle rien sur le Congo sans nous. Hier, pour parler fleuve Congo, c'était au Congo-Brazza, et c'est Sassou Nguesso qui prenait la parole sur la République, sur le fleuve Congo, où la source de cette fleuve se trouve chez nous, à Lualaba. Mais aujourd'hui, pour parler de tourbières, pour parler du fleuve Congo, pour parler de forêt équatoriale, pour parler de notre sol et de notre sous-sol, on a besoin de nous. Vous avez suivi, je ne sais pas, c'était le COP 23 ou quoi, à Londres. Comment la République démocratique du Congo a repris sa place dans l'échiquier international. Oui, j'arrive, je vais vous répondre. Et c'est quoi notre place quand on quitte les Nations Unies? Nous sommes en Afrique. Le président de la République a été président de l'Union africaine. Ce sont des postes diplomatiques et politiques. Vraiment, je peux dire de haute fracture. Nous avons dirigé l'Union africaine. Et nous sommes présents dans toutes les structures régionaux et sous-régionaux. C'est là où se passe la diplomatie. La diplomatie politique, bien entendu, qui donne ouverture à plusieurs branches de la diplomatie dans la vie internationale d'un État. Donc, quand j'ai conclu par ici, ce sont des activités qui sont permanentes. Vous avez vu combien de chefs d'État, quand vous dites Félix Tshisekedi a sillonné beaucoup de pays du monde, oui. C'est quand il est reçu ailleurs,
C'est ça le terrain d'une Vous prenez tout le temps pour répondre agissante. Et quand à la question les du premier autres sujet. défilent chez nous, ça signifie que notre diplomatie est en bonne santé. Il n'appartient pas à un candidat malheureux frustré de faire un bilan de la diplomatie, pas du chef de l'État, mais la diplomatie de la nation. Merci. Il n'appartient pas à un... Merci beaucoup. Diplomatie, je prends sur le plan, bilan sur le plan sécuritaire. Vous avez 1 minute. L'insécurité en République démocratique du Congo ne date pas de Félix Tshisekedi. C'est un prétexte. S'il vous plaît, soulignons-le au goudron. Ces pays n'existent pas quand Félix Tshisekedi devient président. Non. Il y a les actifs, il a trouvé les actifs et il a trouvé des passifs. Mais il avait promis, non? S'il vous plaît, on ne peut pas diriger un pays sans tenir compte des passifs. Il avait promis. Le passif, quand on devient au pouvoir, c'est la partie la plus importante pour bien gérer. Il faut tenir compte des passifs. Cette guerre dure 30 ans. On a 10 millions de morts. Ce n'est pas avec Félix Tshisekedi. Quand on signait l'accord de l'Emera, Félix Tshisekedi n'était pas encore président. Quand les alliés des ICATEDI signé le 23 mars 2009. Tshisekedi n'était pas encore président. Dans l'histoire de la guerre à l'Est, il n'a ni jamais été auteur ni co-auteur. Mais il a quand même eu le kilo de revenir d'inviter le M23 ici à Kinshasa. Vous l'avez vu? Ils étaient chez vous? Le professeur Mbata l'a dit. Ils étaient où? Vous et Mbata, ils étaient où? Ils étaient logés, Qui a signé? C'est Mbata logés à l'hôtel du Fleuve. C'est faux. Lui là. L'autre, il nous avait parlé de Béatrice. Aujourd'hui, vous, c'est l'hôtel du Fleuve. L'autre là, il nous avait parlé de Memling. Comprenez? Lui, il m'avait dit hôtel du Fleuve, chez Bonnet. Ou encore vous défendez l'indéfendable. Non, on défend. Mais on peut trouver la solution que quand on dit la vérité dans cette histoire. Mais par souci de continuité de pouvoir, Félix Tshisekedi est sur tous les fronts. Comme disait Mobutu, s'il faut signer les accords avec les diables pour que l'Est du Congo soit pacifié, pour corriger la saleté de tes alliés, son frère, corriger. Son frère Kagame. Non. Encore, je ne sais pas comment l'appeler. Dans l'Union africaine, tous les présidents africains, merci beaucoup. S'appellent. Merci. Je passe la parole à Shadrach. Shadrach, votre réaction par rapport au bilan du chef de l'État sur le plan sécuritaire. Prenez le micro, s'il vous plaît. Merci, Madame Minouska. Le bilan de M. Tshilombo sur le plan sécuritaire, moi je dois seulement m'atteler, depuis que Tshilombo est président, depuis 2018, jusqu'à nos jours. Alors, je mettrai tout devant ici et sur la table. Sur le plan sécuritaire, moi je dirais que je dois d'abord commencer les problèmes à l'est du pays. Ça fait combien de temps et ça fait combien de mois que Bunagana est occupé par les M23? Premier point, qui démontre et qui prouve que non, il y a l'insécurité. Moi, je vous dirais qu'il n'y a pas la sécurité dans ces pays, proprement dit. Il n'y a pas la sécurité. Les gens ne vivent pas bien ici. Les gens ne sont pas vraiment du tout en sécurité. Vous et moi ici, à Kinshasa, vous et moi ici à Kinshasa. Les Kaba ici à Kinshasa. Ils ont fait comment? Ils enlèvent des gens des organes et qu'on sort. Vous me dites qu'il y a la sécurité. Il n'y a pas de preuve par rapport à l'extraction des organes. Voilà. Non, je vous dis, c'est un problème ici qui range dans ces pays. Je prends l'exemple de la ville-province de Kinshasa. Il y a l'insécurité, les phénomènes Koulouna ici. Les dossiers de Kwamout là-bas. Donc il y a plusieurs problèmes dont je dois évoquer pour vous montrer qu'il n'y a pas la sécurité dans ces pays. Et sur le plan sécuritaire, M. Tshilombo a carrément échoué. Tshilombo a carrément échoué. Les gens, moi j'ai des familles là-bas à l'est du pays, madame. Moi j'ai des familles à l'est du pays. Ça fait mal, très mal. Oui, le banalangage qui n'a pas tonné les bisous et belé na Kinshasa a qu'on a ba kimi bitumba kuna. Du jour au lendemain, ba okufa. Alors vous venez ici, vous disiez de n'importe quoi ici que non, il y a la sécurité à l'est. Vous avez des frères là-bas, vous avez des sœurs là-bas. Appelez les gens qui sont là-bas, ils vous diront. Mais c'est Tshilombo, à cause de ces accords unilatéraux qu'il avait fait avec les M23. Mais il y a eu quand même réduction de taux de mort, non? Madame Minouska. Le taux de mortalité. Le problème est que Bunagana est occupé par les M23, vrai ou faux? La question que nous devons poser, c'est ça. Est-ce que nous avons récupéré Bunagana?
Est-ce que nous avons récupéré Bounagana? Vous me dites que non, il y a quand même les gens. Oh non, voilà. Les gens 10, 20, 30. Non. C'est aberrant quand même. C'est aberrant. Le problème est que non, nous puissions récupérer Bounagana. Que la sécurité règne au sein de la République démocratique du Congo. Je reviens dans ce que j'avais dit là. C'est à cause de lui-même. Il avait signé les accords, les sauvegardes pour les sauvegardes des accords là en 2019 avec les M23. Vu qu'il est incapable de respecter ces accords là, c'est pour cela que nous nous retrouvons dans ces problèmes. Tu viens, tu n'as rien. Par exemple, je donne un exemple typique, un exemple banal. Mon frère, prête-moi $100. Non, je vous rembourserai ça 50. Il me donne $100 et pour rembourser, je suis incapable de rembourser ça $50. Est-ce qu'il sera content de moi? C'est ce que Tshilombo avait fait. Il est parti tendre les mains auprès de Kagame. Et à la fin, Kagame aussi lui a donné ses injonctions ou ses propositions. Pour faire ça, voilà. Toi, tu es mon frère. Il a appelé Kagame mon frère ici. Merci. Mais ton frère, la personne qui est ton frère, la personne que tu appelles ton frère, est-ce qu'il peut se retourner contre toi pour tuer ta mère? Merci. Pour tuer tes frères ou tes cousins? Alors, les problèmes de la sécurité ici, moi je vous le dis, les problèmes, c'est Félix Tshisekedi. C'est à cause de Félix Tshisekedi que nous sommes en insécurité. Alors, moi, lorsque je parle, je propose encore, la population congolaise est consciente. Nous approchons vers les élections. Vous-même, regardez sur le plan sécurité. Est-ce que M. Tshilombo a réussi? Est-ce que nous sommes en sécurité depuis que M. Tshilombo a eu les pouvoirs? Merci. Merci, Shadrach. Je passe la parole à Maître Jacob Bangui. Comment dressez-vous le bilan sur le plan sécuritaire? Merci encore pour la question, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est le jour du bilan, apparemment. Bon, la question sécuritaire, c'est une question très importante, n'est-ce pas, dans un pays. C'est une question très capitale, parce que ça touche même l'intégrité territoriale. Parce que, vous savez, lorsqu'on parle de la souveraineté est appréhendée sous deux aspects. Il y a l'aspect interne, n'est-ce pas, qui se matérialise par l'intégrité territoriale, et l'aspect international qui se matérialise, n'est-ce pas, par la légitimité internationale, si vous voulez, la reconnaissance internationale. Donc, lorsque nous abordons des questions liées à la sécurité, il faudrait vraiment avoir des nerfs solides. Déjà, la première des choses, c'est que nous devons savoir, sous Félix, ou sous le président Félix, il y a eu combien de groupes armés créés que vous connaissez? Rien du tout. Parce que le M23, c'est d'abord l'avènement de CNDP. Parce qu'il y a eu CNDP fusion et ça a créé M23. Mais Mbosso l'a dit ici, le président Mbosso, en demandant, n'est-ce pas, aux députés de quitter les groupes armés. Si aujourd'hui la RDC est agressée, si aujourd'hui la RDC, à tout moment, nous sommes touchés sur le plan de la sécurité, à qui nous devons incomber cette faute? Parce que je vous rappelle ici, il y a même des multinationales qui sont derrière ça. Il y a même des gens qui en bénéficient de cette guerre. Parce que ça permet, s'il vous plaît, ça permet à ce que ces gens-là, madame, puissent investir, puissent gagner de l'argent, clairement. Mais en parlant des bourses, il aurait fallu que le ministère public puisse se saisir du dossier. Non, madame, écoutez, c'est une déclaration. Mais oui. Non. Le ministère public, je suis avocat. Chers députés, chers collègues, quittez les groupes armés. Non, madame, voilà. Oui. Seulement Mangatutu. Le cas de Mangatutu, écoutez, madame. Pendant le ministère public, le ministère public, s'il vous plaît, le ministère public obéit au principe de l'opportunité de poursuite. Cela ne veut pas dire, lorsque vous vous présentez devant le ministère public, vous faites une déclaration et du coup il se saisit de l'affaire et il déclenche les poursuites. Non! Il y a le principe de l'opportunité.
Donc, il doit voir, n'est-ce pas, si cela est opportun ou pas. Alors, évitez, madame, d'aller vite en besoin. J'étais tantôt préoccupé, n'est-ce pas, à dire que la question sécurité est importante, mais le 1-23, c'est l'émanation des Kabila, on connaît tous. Et on me parle aujourd'hui de Martin Fayoulou, on me parle de Moïse Katumbi, et l'ami d'en face prend même l'outrecuidance de citer le nom d'un ancien rebelle. Vous en avez aussi au gouvernement, non? Jean-Pierre Bemba est aussi un ancien rebelle. Moussa Niamouche est aussi un ancien rebelle. Pourquoi ça va porter le chapeau à Denis Sanga? Je ne sais pas moi, par complaisance. Bemba aussi est un ancien rebelle. Celui serait un exemple. Seigneur de guerre, Jean-Pierre Bemba. Écoutez, mais nous sommes où? Mais c'est sur vous, mon frère ami, c'est vous. Quel est l'auteur de ces choses? Parce que quand ils se sont réunis, ils étaient à Lubumbashi. Est-ce que vous avez la maîtrise de ce que vous dites là? S'il vous plaît. Je vous pose simplement la question. Est-ce que vous avez la maîtrise de ce que vous dites là? S'il vous plaît. Ils étaient à Lubumbashi avec Martin Fayoulou, d'ailleurs c'est Moïse Katumbi qui a pris en charge tout, y compris même les papiers mouchoirs qu'ils utilisaient. Vous étiez là. Mais madame, écoutez, lorsque nous venons ici, nous disons des choses vérifiables. Allez vérifier, on va vous dire. Vérifiez. Personne, madame, n'a été, ou plutôt, personne n'a pris le courage de condamner le Rwanda. Personne. Parmi les leaders, c'est ça. Merci. D'une manière collective, personne n'a condamné. Merci beaucoup. Merci. Oh là là. Merci. Bon, il y a tellement de choses à dire. Christian Chimanga, votre réaction? Merci beaucoup, madame. Je vais commencer par faire les toilettages que les amis ont eu à dire ici. Je commence avec les messieurs en face de moi. Et en français, on dit « ceux qui s'ensemble, se ressemblent ». Et dans son introduction, il a dit « lorsque deux bouches parlent, l'une est impolie ». Donc, on comprend que sa bouche est très impolie. Parce qu'à chaque fois que les amis parlent, il ouvre sa bouche pour parler. Et je comprends, c'est leur façon, je venais de dire ceux qui s'ensemble et se ressemblent. C'est comme ça qu'ils sont dans leur fameux parti. En fait, je vais encore dire à mon ami de Décidé qui a parlé des régimes de notification. Je ne sais pas est-ce qu'il est dans ces pays ou pas. Dans toutes les formes de diplomatie, et nous avons la forme bilatérale, lorsque des pays se mettent ensemble pour parler, et nous avons la forme multilatérale, lorsque plusieurs pays se mettent pour parler. Et il vient de soulever le point EAC. Il y a eu plusieurs pays, non? Est-ce que vous avez compris le contenu de ces mini-sommets? Je me demande, est-ce qu'ils suivent les informations ou allez-y répondre à la question. Ils viennent seulement pour raconter de n'importe quoi parce qu'ils sont à la télé. Il faut faire très attention, messieurs. Je vais parler en ce qui concerne la situation sécuritaire. En fait, on ne peut pas oublier en 2019, Monsieur Adolphe Muzitu a promis de mettre de la terreur dans ces pays pour éviter que les entrepreneurs puissent venir. Est-ce qu'on doit oublier ça? C'est votre allié, non? Je t'ai dit, il faut aller... Donc le pouvoir, Muzitu est plus puissant que le pouvoir en place? En 2019, il a dit ça. Il a dit ça devant la presse. Non, sous-entend que Muzitu était très puissant que le pouvoir en place. Non, il n'est pas puissant. Mais alors? C'est parmi les gens qui sont en train de déranger la République. Je vais revenir par là. En 2020, qu'est-ce que Chadari a dit? Presque le même propos que Muzitu. On connaît aujourd'hui la situation à l'est du pays. Cette situation s'est améliorée grâce à l'état de siège. C'est à l'état de siège que nous avons pu comprendre qui sont derrière la guerre à l'est du pays. L'agression rwandaise sous forme de M23. Combien de fois les présidents de parti ont pu dire ou encore avoir le courage pour dénoncer l'agression rwandaise? Combien de fois? Si les héros de Pité ont ce courage-là de dire que non, c'est l'agression rwandaise,
Pourquoi pas le président d'envol? Pourquoi pas celui de SID? Pourquoi pas Moïse Katumbi? Pourquoi pas M. Kabila? En tout cas, il faut avoir le courage pour dire tout ça. En tout cas, il faut avoir le courage. Le président de la République a pu organiser une manifestation de grande envergure. Est-ce que vous avez entendu la moindre bruit en ce qui concerne l'insécurité? Non, cela veut dire que non, nous avons ces capacités-là. Sauf que votre mauvaise foi, en tout cas, il faut changer. Merci beaucoup. Alain Zikatedi. Merci, madame. Je suis vraiment abasourdi. Je suis époustouflé d'entendre certaines incongruités sur ce plateau. Et j'ai compris que vous nous avez fait inviter les novices. En tout cas, les noviciats, c'est parmi des rudiments. Mais les malanais que vous voulez vous faire grand pendant que vous êtes encore petit, ce n'est pas bien. Et je suis au regret. Je comprends. J'ai aussi compris une chose, madame, que le sujet semblait être super métaphysique. Parce que de la façon dont vos trois différents invités de l'Union sacrée ont péroré, j'ai compris qu'il y a péril à demeure. Et c'est comme ça que vous voyez le Congo commence à allez-y tout droit. Madame, je suis vraiment inquiet. Tout le courage m'a quitté. Répondez à la question. Tout le courage m'a quitté. Nous déjà vers la fin de l'émission. Madame, je l'ai encore dit. Ils ont pris tout leur temps. Ils ont le temps d'évoluer. Ils confondent, et j'ai compris, qu'ils n'ont pas la notion des relations internationales. Ils confondent dans leur rhétorique les petits distinguos entre la politique extérieure et la diplomatie. Chers amis, si vous voulez qu'on vous donne des notions basiques, on va vous donner. C'est pas, moi, je ne suis pas là pour blaguer. Il y a Temeteme qui vous parle de la diplomatie économique, diplomatie machin. Madame, on a posé la question qui était si simple. Les retombées positives, les bilans. Ils vous disent qu'ils ne peuvent pas faire les bilans. Mais je suis étonné. Madame, il y a ce qu'on appelle bilan ou évaluation continue. C'est quoi? Lorsque vous venez, vous avez des objectifs. Chilombo nous a dit ici que il se sentira président les jours où l'Est sera en paix. Il se sentira président. C'est ça. Ils disent ici que le bilan est positif. Aujourd'hui, Madame Bounagan est occupée. Je vous ai parlé ici du Roumou, où on a tué le paisible Congolais. Les cas sont légion. N'en parlons pas encore de l'Ouest, où, comme lui veut faire des choses de la même manière que Kabila. Kabila qui nous a créé l'histoire c'était à Kasaï, là on appelle ça quoi? Kamona Sabo. Lui maintenant nous crée Mobondo. Il veut toujours se comparer. Tu as vu comment on a tué Chebeya. Et tu as vu comment on a tué Cheribe Okende. Donc lui se compare toujours à Kabila. C'est tout le plan. Dites-nous sur le plan économique, la diplomatie économique dont vous faites allusion là, quelles sont les retombées? Dites-nous. Sur le plan social, comme vous l'avez dit là, sur le plan sécuritaire, militaire, dites-nous quel est le bilan. Vous ne dites rien, vous venez pérorer et vous voulez dire à la fin, madame, je suis désolé. Ici, il vous dit encore une fois de plus que cette question, Kabila, M. Chilombo l'a hérité. Mais ça, c'est l'irresponsabilité. Mais il n'a pas aussi menti, hein? Madame, lorsqu'on vient au pouvoir, il y a trois choses, trois attributs qu'on ne peut pas refuser à un manager, top surtout. Vous êtes censé préserver les acquis de ce que vous avez rencontré. Après, vous êtes censé corriger les erreurs de votre prédécesseur. Et en troisième position, c'est imprimer votre marque. Qu'est-ce que vous, maintenant, là, vous pensez pour la République? C'est ça. Madame, souvenez-vous que les problèmes de 11 septembre
pour qu'on vienne, Bush Junior vienne créer la prison de Guantanamo. Ça n'a pas commencé avec Obama. Mais avant qu'Obama entre, il vous dit que dès que je suis président, première décision, fermeture. Qui Trump est venu? Voici la diplomatie. Tout le monde pouvait dire n'importe quoi. Surtout le monde, le printemps arabe. Mais il a imposé jusqu'à ce que il est allé hisser le drapeau des États-Unis. Ou dans un milieu où il y avait le printemps arabe. Et il impose que, écoutez, c'est un territoire qui appartient aux Juifs. Il y a des actions qu'on pose, qu'on nous dise quelles sont les actions diplomatiques. Personne, madame, personne n'est capable de les faire. Aujourd'hui, je suis encore étonné d'entendre d'un avocat. Vous l'avez présenté ici comme avocat. Heureusement qu'il a fui parce qu'il a compris qu'il allait fuir. Madame, lorsque vous parlez des principes d'opportunité, c'est une honte, madame. Pour un avocat. Ah, il a compris, hein, heureusement. Madame, Mbosso allait déjà là dans un état sérieux, des hommes normaux. Il allait être convoqué comme un renseignant. Que Mbosso dise aux Congolais, ceux qui meurent là, ce sont des Congolais. On ne peut pas blaguer avec tous les lames de Congolais. Ceux qui meurent, ce sont des Congolais. Que Mbosso dise aux Congolais, quels sont ces députés-là qui sont dans les groupes armés? Nous, on attendait ça. Merci. Mais vous avez vu comment l'affaire est passée outre. Et avec qui? Avec les amis qui sont là au pouvoir. Madame, je n'ai pas fini. Non. Je vais vous dire ceci, madame. Non, je n'ai pas abordé. D'ailleurs, je n'ai pas fini la question. Deuxième chose, madame. On doit conclure l'émission déjà. L'insécurité. Nous parlons de l'insécurité. C'est très important. D'ailleurs, vous allez comprendre que moi, j'ai pris les concepts dans sa dimension large. Nous avons l'insécurité alimentaire que ces amis nous ont imposées. Ils ont laissé les terres arables ici pour aller chercher des colos de maïs à l'étranger. Merci. Madame, on n'a pas limité là-bas. Il y a encore l'insécurité sociale. Vous savez que les Congolais meurent. Les Congolais, je vous dis, dans son ensemble. Visitez le Congo profond, vous allez vous rendre compte. Merci Alain. Madame, je n'ai pas fini. Non. Je rentre maintenant dans l'insécurité pour préserver l'intégrité territoriale. On doit clôturer. Là où M. Chilombo a échoué lamentablement. Madame, vous regardez, nous avons aujourd'hui 22 agglomérations et villages extra-coutumiers qui sont entre les mains des rebelles. Merci beaucoup. Et des Rwandais. Merci. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? 22 agglomérations. Merci beaucoup. Madame, et vous allez me dire, avec l'histoire de Mobongo, avec l'histoire de... Votre mot de la fin. Madame, je n'ai pas fini. Votre mot de la fin. Merci beaucoup, madame. Je comprends toutes ces agitations. Et ils sont agités parce qu'ils n'ont pas des arguments. Voilà comment est-ce qu'il a pris tout son temps pour raconter de bêtises. En fait, soyez bref, s'il vous plaît. Je vais revenir encore. Je vais revenir encore sur une chose. Veuillez clôturer. Oui. Je suis à la fin. Et je voudrais clôturer sur ça. Et je suis content de savoir que parmi les artistes qui ont pu entonner ou encore agrémenter la population congolaise avec des concerts d'ouverture, il y a eu aussi Martin Fayoulou à au quartier, au terrain Boud. En tout cas, j'étais content, combien même moi je ne pouvais pas avoir cette masse de population moindre que ce qu'a fait Martin Fayoulou. S'il vous plaît, madame. Et j'allais encore rappeler à la population, lorsqu'on veut bien être président, on ne peut pas commencer à mettre ses membres de la famille comme des suppliants à la députation. Merci beaucoup, madame. Merci. Jacob, veuillez conclure. Votre mot de la fin. Oui, merci, madame. En deux secondes, je conclue. Écoutez, je suis quand même surpris, n'est-ce pas? Parce que je vais vous prendre de la hauteur. Je ne vais pas répliquer. Lorsque vous ne comprenez pas une notion, n'est-ce pas? Il faudrait poser des questions et on va vous apprendre. Vous voyez, monsieur? Parce que lorsque nous parlons des principes,
c'est connu de tous. Si vous ne connaissez pas, venez en aparté même au couloir, je vais vous expliquer tout simplement. Au lieu de venir, n'est-ce pas, sur la place publique, non seulement brandir votre ignorance, n'est-ce pas, mais vous faites montre d'une ignorance, en tout cas, incommensurable. Merci, donc, Jacob. C'est ce que je peux dire pour conclure. Christian, veuillez conclure votre mot de la fin. Sur le plan militaire, Félix Tshisekedi a beaucoup fait. Vous comprenez que quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il n'y avait pas de centres militaires, des centres de formation militaire qui fonctionnaient. Aujourd'hui, on a repris. Aujourd'hui, Kotako, on a repris. CETA fonctionne aujourd'hui. Au Congo central, c'est encore quoi? Kitona fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons lancé des formations de commandos, des parachutistes, des infanteries, de marins, et ainsi de suite. Donc pour dire que Félix Tshisekedi n'a rien fait sur le plan sécuritaire, ça c'est... bien que Bunagana, une partie de Bunagana, une partie de Massissi, je précise bien, une partie de Bunagana, une partie de Massissi soit occupée, mais beaucoup de territoires sont récupérés. Merci beaucoup. Beaucoup de territoires sont récupérés. Et il y a eu une reddition sensible de groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. La guerre, quand on la commence, on sait, mais quand on la termine, on ne sait pas. Merci. Shadak va conclure. Merci, Madame Minouska. Et un constat que je fais, vous donnez beaucoup de temps à mes co-débatteurs, mais à mon niveau, lorsqu'il arrive à... Oui, ça va. C'est pour cela que je vous dirais que permettez-moi quand même de rebondir à quelques ondes d'ombre que mon frère vient de mettre dans la tête de la population congolaise. Alors, l'honorable Delis Sessanga a eu comme suppléant, ça sert depuis. Donc, ce n'est pas une première. Donc, je vous l'ai dit. Alors, pour que je puisse au moins enlever quelques zones d'ombre aussi, je vous rappelle qu'il y a une grande différence entre la rébellion et la lutte armée. L'honorable Delis Sessanga a fait la lutte armée contre un régime dictatorial. Je vous l'ai dit. Donc, lisez très bien et vous comprendrez. Alors, Madame Minouska, je suis très content de partager les plateaux avec tout le monde ici. Et dans les prémices, j'avais dit, si nous sommes ici, c'est pour éclairer la population congolaise, donner des avis, des propositions pour que le Congo soit meilleur qu'avant. C'est pour cela que j'invite encore la population congolaise. Nous approchons vers les élections. En vol, ne boycott, rien du tout. Nous allons partir aux élections, mais soyons conscients. Merci. Votons utile. Merci. L'envol vous offre la refondation du Congo. Merci. Voilà, merci. Alain Zikate devait clôturer l'émission. Conseil à mes co-débatteurs. Le jour où Madame Minouska vous invitera encore et que vous vous rendez compte que vous avez en face de vous plutôt que moi, il faut savoir soit fuir ou savoir se documenter davantage. Deuxième chose. Mon Dieu. Tu n'as rien dit ici. Peuple congolais, vous vous êtes rendu compte que les chefs-couleurs, les frappeurs au sommet de l'État ont lamentablement échoué. Ce n'est pas une insulte, une qualification, s'il vous plaît. Deuxième chose, vous avez vu vous-même comment M. Tshilombo sur le plan diplomatique et sécuritaire a aussi échoué. C'est ainsi qu'il veut se camoufler derrière le fichier électoral. Peuple congolais, observateur élection. Fongola Miso. Nous voulons des élections crédibles et apaisées, surtout inclusives ces derniers temps. Le boycott n'est pas notre vocable. C'est ainsi que nous voulons vous dire. S'il veut récupérer le pouvoir en violation de la Constitution, article 64 et en téléchargement, vous allez fuir. Merci. Les incompétents. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à Alain Zikate de décider. Merci à Christian Chimanga, merci à Shadrach Toukissadi, la 1 an kilométrique de l'envol. Merci à Christian Temeteme, merci à Maître Jacob Mbangui. Merci à vous, nos téléspectateurs. Merci à Richard Machita, merci à Light Moutonge, merci à Enoch Mala, merci à Goloa, le fils du général à Goloa. Merci à vous. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC. Merci à toi, James de mon cœur. Bisous, je t'aime beaucoup. Au revoir, Inch'Allah.